Bonjour les gars, en fait, avant de commencer, j'ai un message spécial pour tous ceux qui détestent Léo. En fait, tous ceux qui ont mis le maillot de l'Australie, qui ont changé le maillot de l'Australie, qui sont partis prendre le maillot orange des Pays-Bas, qui ont supporté les Pays-Bas pour qu'on sorte. Et tous ceux qui ont laissé le maillot orange pour aller mettre le maillot croate, le maillot rouge et blanc, comme le damier là. J'ai un message pour vous. Voici votre message. J'ai dit pleure, pleure, ça fait du bien. Oh là 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 là, les gars, devant 88 000 personnes au stade aujourd'hui, le stade était rempli. Tu voyais les maillots bleu, blanc, bleu, blanc, bleu, blanc. Devant 88 000 personnes aujourd'hui, l'Argentine a descendu la Croatie. L'Argentine a pris sa revanche parce que la Croatie avait tapé l'Argentine dans un match... dans un match précédent. Et puis voilà, c'était trop compliqué pour l'Argentine. Je pense que c'était en 2018, si je ne me trompe pas. C'était en phase de poule. Voilà, ils avaient chicoté bien les Argentins là. Et aujourd'hui, l'Argentine a retourné, voilà, a retourné l'ascenseur. Ah voilà, l'Argentine a... En fait, ils ont donné une grosse claque. Ça aurait même pu être pire. Aujourd'hui, franchement, très bon match. Il y avait beaucoup d'envie. J'ai adoré ce match. De toute façon, on va débriefer ce match. Par-dessus tout, je suis content. Trop content même que Léo soit en finale. Voilà. On en parle dans cette vidéo. Générique. Alors, 4-3-3 croate avec Gvardiol en défense centrale et puis Lovren. Le milieu croate, en fait, c'était la même chose. Hein. Brozovic, Kovacic et puis Modric. Bon, déjà, je vais m'arrêter là et puis parler un peu du milieu croate. Parce que ce milieu-là, franchement, le milieu croate, techniquement, était là. Le milieu argentin, techniquement, ils étaient là. Au début du match, les 15 premières minutes, les 20 premières minutes, là, la Croatie dominait le match. Et c'est grâce à ce milieu-là qui maîtrise le ballon. Techniquement, ils sont à l'aise, ils se connaissent, les gars. Non, mais Kovacic, même, j'ai eu peur. Parce que Kovacic, même, là, il est parti. Il a mis entre les jambes de Paredes, là-bas. C'était Paredes, ou bien c'était Depol. Je pense que c'était Depol. Il a mis entre les jambes, il a fait une percée, là. Je dis, wow, c'est gâté, c'est pas bon. La Croatie, franchement, dominait le match. Et je pense que la clé... c'était le milieu. De l'autre côté, en face, tu avais l'Argentine qui était venue en 4-4-2. Un 4-4-2 argentin avec Paredes au milieu. Et puis, comment il s'appelle le petit là? McAllister. Avec Paredes au milieu, McAllister, Depol. Et puis, j'oublie tout justement. Donc aujourd'hui, tu vois que une différente approche en fait. Une différente approche. C'est là que je vais parler un peu de Scaloni. Vous savez, il y a des choses que les gens ne savent pas. Scaloni là, quand il est arrivé, Maradona l'a critiqué. Si vous avez vu comment il a pleuré quand il a remporté la Coupe América, Maradona a critiqué Scaloni. Franchement, il a dit que Scaloni était nul. Il n'avait pas une grande carrière, ça on le sait. Il est nul. Et Scaloni, il dit qu'il est même descendu. Même, en fait, il a donné des coups bas. Il dit que Scaloni même ne peut même pas gérer une circulation. Circulation, agent. Scaloni ne peut pas. Une manière de dire que le gars, il est nul. Vous venez le mettre là, en fait, c'est mauvais pour l'équipe nationale. Quand Scaloni a commencé, c'était difficile au début. Il a pris une Argentine qui était dans sa tête, ça n'allait pas et tout. Il a remporté la Copa. Et aujourd'hui, il vient dans cette Coupe du Monde-là. Il renvoie l'Argentine en finale. Est-ce la rédemption pour Léo Messi? On va voir ça. De toute façon, il y aura une vidéo d'avant-match. Mais Scaloni renvoie cette équipe. Et pourquoi je veux parler de Scaloni? C'est parce que vous n'avez pas compris que le gars là, il s'adapte. C'est ce que... Je sais pas, je parlais avec un pote tout à l'heure. Puis il m'a dit un truc qui est très important. Il dit, les coachs qui n'ont pas, bon, c'est discutable, hein, mais les coachs qui n'ont pas une grande carrière, là, quand ils viennent là, et puis surtout qu'ils prennent des équipes outsiders, si vous avez remarqué, les coachs, ils testent des trucs, ils avancent. Regardez un peu notre coach là, de la Côte d'Ivoire, là, le renard blanc. Hervé Renard. Il vient prendre des équipes, quand ils en apprennent l'île, ça ne marche pas. Mais il vient prendre des équipes, la Côte d'Ivoire, il pose, il joue, et puis il teste ces trucs, ça marche. Mais les coachs qui sont bons, qui sont forts là, les Xavi, les gars qui ont une très grosse carrière, quand ils viennent là, leur façon de jouer là, c'est comme ça ils veulent qu'on joue. Maintenant, si ça marche pas, c'est difficile pour eux de changer. Je dis pas que c'est comme ça pour tout le monde. Et je suis d'accord avec ce que mon pote il a dit. Shout out à lui déjà, Axel. Mais Scaloni, quand il arrive, si vous remarquez, dans cette Coupe du Monde là, c'est le coach qui a testé le plus de systèmes. C'est le coach qui a testé. Les autres, ils ont testé des systèmes, mais la plupart du temps, ils utilisent un système. Si ça ne marche pas pendant le match, ils accordent un truc. Mais Scaloni, il vient. Il dit, bon, on va jouer contre l'Australie. Écoutez, on va jouer en 4-3-3. Il joue en 4-3-3, il pose ses bases, il pose son 6. Et puis voilà, on avance.
Il joue en 4-3-3, ça fonctionne. Il dit bon, on arrive contre la Hollande, on va changer le système. La Hollande joue avec 5 défenseurs, on va jouer avec 3 défenseurs et puis des pistons. Il joue en 3-5-2. Le 3-5-2, ça fonctionne jusqu'à un certain moment où l'Argentine se fait rattraper. Aujourd'hui, contre la Croatie, c'est différent parce que la Croatie, ils ont un milieu qui est très fort, qui est très technique. On en a déjà parlé, ils sont très techniques. Donc il fallait contrecarrer le milieu. Surtout que Modric au milieu, il joue pour 2 personnes. Non mais le gars, il est trop fort. Modric, il joue pour 2 personnes. Et puis lui, là, il paie, il pleut pas. Il y a quoi? Ton ami Ronaldo a perdu, il pleut. Faut pleurer un peu. On rit. Non, mais ça, c'est une petite blague. Mais frère, ce que je veux dire, c'est que Modric dans le milieu là, voici son âge. Il est vieux. Je sais pas, il a 35, combien, 36 ans. Il est vieux, Modric là. Mais quand il est au milieu, il joue pour 2 personnes. C'est l'expérience. Modric, c'est l'un des joueurs au Real Madrid que je vais toujours respecter. Toujours respecté. Donc voilà, tu as un gars comme ça, tu as Brozovic qui lui quand il croise le Barça, ou bien c'est pas à lui, c'est son temps, I don't know what. Tu as Kovacic qui aujourd'hui il était quelqu'un d'autre. Donc Scaloni qui vient avec un 4-4-2. Et puis il vient, il dit les gars, moi j'ai vu Paredes mais il avait peur. Mais il a dit les gars, posez les yeux sur le terrain. Et les gars, ils ont mal commencé, mais le 4-4-2 a payé. Parce qu'au milieu, c'était bloqué. Si vous avez remarqué, Modric descendait fort même. Mais ils n'arrivaient pas à passer le milieu. Et quand ils passaient le milieu, le point c'est que combien de fois ils ont tiré en première mi-temps? Dis-moi. C'est pas à cause de la défense, c'est parce que le milieu était en place. Le milieu était en place. Il a mis 4 milieux pour contrecarrer les 3 milieux du truc. Les 3 milieux de la Croatie. C'est là que je respecte Scaloni. Il a testé 3 différentes choses. Ça a marché. Même pendant le match, quand il menait, il n'avait pas peur de changer les trucs. Il n'a pas peur de changer les trucs. Il a fait sortir, c'était Paredes. Il a fait rentrer son petit Martinez. Ils sont partis à 3 derrière. Et puis, boum, on envoie les contre-attaques. Non, mais franchement, j'ai apprécié. C'est pour ça que je voulais parler de lui aujourd'hui. Scaloni, franchement, j'ai apprécié. Il a fait une très, très bonne Coupe du Monde. Et puis voilà, on va voir ce qui va se passer en finale. L'Argentine, franchement, aujourd'hui, ça n'allait pas au début du match. Scaloni a changé les choses. Au début, je pense qu'il avait dit à Messi, reste là-bas. Quand il a vu que ça n'allait pas, que les 4 derrière ça ne fonctionnait pas, Messi est revenu. Décroché pour venir prendre le ballon. Quand tu vois Messi décrocher, c'est problématique. Alors Messi qui décroche, prendre le ballon, on récupère le ballon là-bas et puis Enzo, poum. Le petit Enzo, il est fort. Hein. Lui, son prix est en train de monter. Enzo, poum, contre-attaque. Julian Alvarez qui s'en va et puis je ne sais pas s'il voulait faire un pont, mais je pense qu'il a tiré, il a raté, il a mal pris le contact avec le ballon et puis penalty. Bon, les gens disent oh c'est pas penalty, frérot, le gardien vient, il se met devant toi et ce ballon là que Julian Alvarez a mis derrière le gardien, tu vas me dire mais il y a un défenseur qui est venu clear, mais Julian Alvarez avait encore la chance d'aller prendre ce ballon là. Donc si le gardien se met en opposition et qu'il tape le petit en course, c'est penalty. Je sais pas pourquoi on va venir discuter. Donc penalty. Et Messi, non, Messi il est méchant. Messi il est méchant. Là on va parler de lui maintenant. Mais Léo, il y a quoi? Tu as un problème avec nous? Tu as un problème avec le gardien là? Le petit gardien t'a fait quoi? 27 ans, il est là, il a fait une très bonne Coupe du Monde. Tu viens, tu lui mets une canne comme ça. Tu te fous de qui là? Non mais Léo est méchant parce que là où Léo a mis le ballon là. Mais tu mets 2 gardiens, il n'y a pas quelqu'un qui allait prendre ça. Le gardien il a plongé au bon endroit. Mi-hauteur, côté. Il a dit quoi? Côté droit de Léo, son côté gauche, mi-hauteur. Il a plongé là-bas. Mais quel gardien va aller chercher ce ballon là dans la lucarne là? Et c'est compliqué de mettre un ballon là-bas, surtout avec la pression de la Coupe du Monde. C'est compliqué de mettre un ballon là-bas. Parce que plus tu vises la lucarne, plus tu vises les côtés, plus tu as la chance de rater. Donc on a vu Léo tirer de façon différente ses pénaltys. Et aujourd'hui, franchement, ça c'est respectable. Je ne vais pas trop durer là-dessus parce qu'il y a tellement de choses à dire. 1-0, l'Argentine qui mène. Et là, c'est décontracté. Les contre-attaques. La Croatie, je pense qu'ils paniquaient parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Je pense que la Croatie, c'est plus une équipe qui préfère se faire attaquer et puis sortir, et puis aller marquer. Pas sortir rapidement comme les autres, mais ils aiment bien ça. Quand tu mets la pression, là, je pense qu'ils aiment ça. Et aujourd'hui, ils sont tombés sur une Argentine qui aussi ils aiment ça. Donc, comment ça va marcher? Donc, j'ai hâte même de voir s'il y a un Argentine-Maroc, comment ça va fonctionner. Qui va sortir pour attaquer? Les deux vont s'asseoir pour se regarder, puis on attend, on attend la fin du match. On va parler du deuxième but. Ouais. Bon. Avant de parler du but de Léo, je voulais parler du but de Léo, mais là, on va parler du petit Enzo. Non, pardon. Du petit Julian Alvarez. Il fait une excellente Coupe du Monde. Il nous fait un peu oublier Martinez, mais faut se dire la vérité. Martinez, c'est juste foiré contre l'Arabie Saoudite. Mais Martinez, il entre, il est décisif. Il prend le dernier penalty, il est décisif. Tu sens que, voilà, 2 tirs cadrés. Je ne sais pas, il a combien de buts là, mais il est décisif actuellement. Julian Alvarez, c'est un petit attaquant que... On a déjà fait une vidéo sur lui dans cette chaîne. On voulait qu'il vienne au Barça, si vous vous rappelez. Julian Alvarez, il prend... contre-attaque. C'est Messi qui sort le ballon. Mais s'il voulait faire un grand pont, ils l'ont tapé. C'est pas vraiment une passe, si je ne me trompe pas. Il prend le ballon, il s'en va. Je dis, mais petit, mais calme-toi, tes amis vont venir. Il dit, non, dépêche, il ne peut pas. Il est parti. Et tellement,
non, l'Argentine, il y a quelque chose. Il y a eu des comptes favorables. Mais le petit, il a persisté. C'est ça qu'on veut d'un attaquant. On veut un gars qui ose. Qui ose. Moi, même souvent que je joue en attaque, il n'ose pas même. Il fait les passes, on dirait que je suis un milieu. Mais lui, là, il ose. Il est parti. Compte favorable, talon de quelqu'un. Compte favorable là-bas, comment ça s'appelle même Borna Sosa, qui n'arrive pas à toucher le ballon. Là, Alvarez face à face, il marque. 2-0. Moi, je pense que le match, il est plié. Mais non. Léo dit, c'est pas fini. On parle là de Gvardiol. Pour moi, le meilleur défenseur de cette compétition-là. Léo le fait promener. Comme si, je sais pas, comme un piqué de cette année, un piqué de l'année dernière. Non, mais Léo, c'est quand même Gvardiol, Léo. Léo prend le ballon et puis sur le côté là, boum, il lance sa contre-attaque. Lui, il s'en va là-bas. Il se retourne, il fait fin de corps et tout. Gvardiol ne fait que le suivre. Comme la même chose quand tu suis Léo sur Instagram. J'ai l'impression que Gvardiol le suit sur Instagram. Peut-être que c'est ça qu'il voulait répertorier ici. Mais il a suivi Léo comme ça. Et puis boum, voilà, passe décisive, but. La passe D est sublime. Non, franchement, quand j'ai vu la passe D, je me suis levé. J'ai dit non, si j'en peux plus. Même mon père, je lui ai envoyé, mais ça peut pas. Tu as vu le match de Léo? Il me dit, ce gars-là, c'est un artiste. Vous allez mettre la capture, vous allez voir. Non, mais c'est abusé, franchement, c'est abusé tout ce que Léo est en train de faire là. Et aujourd'hui, voilà, l'Argentine qui vient en découdre avec la Croatie, c'est un effort de tout le monde. C'est l'effort collectif. Ça commence par Scaloni, mais cette équipe-là a une âme. Cette équipe-là, c'est ça que je disais à mon petit frère. Je disais, cette équipe-là, ils sont pas forts techniquement. C'est pas tous qui sont forts techniquement. Léo n'est pas entouré de joueurs très techniques, de milieu, s'il te plaît, technique. Ils sont pas tous techniques, mais ils ont un truc là. Ils ont une arme là. Quand ils commencent à jouer, quand ils mènent, quand ils disent tu passes pas. Otamendi, regarde Otamendi. C'est maintenant Otamendi est fort. On a vu Otamendi à City là-bas. Regarde Otamendi comment il joue. Romero qui est calme. Martinez qui entre, il fait sa part. C'est une équipe, c'est une âme. Et c'est grâce à ça là. Quand tu rajoutes la petite magie de Léo dessus. Non mais c'est pas bon. C'est pas bon. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est pas bon. Donc ils giflent aujourd'hui la Croatie, mais la Croatie ne démérite pas. Parce que cette Croatie là se retrouve en finale aujourd'hui. Parce qu'ils ont posé un bus. Mais un bus intelligent, c'est les bus stylés façon là. Avec une Kramaric qui était bon dans la compétition. Bon, au début là-bas, voilà, on voit le ballon, on pense qu'il va tirer, il fait un petit crochet et tout. Un Kovacic, franchement, la Croatie, c'était une très bonne équipe. Et ils ont sorti le Brésil, donc on n'a même pas besoin de discuter. Ils ont sorti le Brésil, frérot. Avec le gardien qui est excellent. La Croatie n'a pas démérité dans cette Coupe du Monde là. Mais aujourd'hui, l'Argentine voulait plus aller en finale que la Croatie. Donc, Léo Messi se retrouve aujourd'hui en finale. Ça me rappelle un peu 2014 où il n'était même pas favori contre l'Allemagne. On a vu ce qu'ils ont fait contre l'Allemagne. On a vu Higuaín. J'ai pas t'oublié toi là. On a vu ce qu'ils ont fait contre l'Allemagne. Ils ont perdu. Je crois qu'ils ont perdu. C'était Mario Götze qui nous a, voilà, qui a annulé les plans. Donc aujourd'hui, Léo a une autre chance. Une chance sur deux. Parce que voilà, c'est la probabilité. Une chance sur deux qui remporte la Coupe du Monde maintenant. Aujourd'hui, Léo a une autre chance de remporter cette Coupe du Monde là. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Mais franchement, je suis trop content de voir que Léo se retrouve aujourd'hui en finale. Et j'ai même pas envie de parler de... Voilà, je sens qu'il y a des gens qui vont parler de Ronaldo et tout. J'ai même pas envie de parler parce que là, on a déjà vu. On n'a même plus besoin de discuter en fait. On a déjà vu qui est le GOAT. En tout cas, on sait qui est en forme actuellement. On sait qui est le meilleur actuellement. On sait qui est mieux que qui. Actuellement, si je dois dire meilleur joueur de la Coupe du Monde là, c'est entre Messi et puis Mbappé. N'importe qui peut dire Mbappé, mais moi je vais dire Léo parce que il y a un petit truc. Lui, il marque pas. Il marque, il dribble, il passe, il est milieu. C'est ça qui me plaît en fait. C'est comme mon vieux a dit là, c'est un artiste. Donc voilà, je suis trop content, trop content de cette Coupe du Monde des Argentins là. Et puis voilà, c'était un très beau match et puis on espère qu'ils vont reproduire ce match. En tout cas, moi je leur souhaite la Coupe du Monde. Là, ils ne me cachent plus. Donc pour moi aujourd'hui, meilleur joueur du match, je vais dire Léo Messi. Mais j'ai envie de dire le petit Alvarez parce que ces deux buts ça a vraiment aidé, ça a vraiment sauvé le fait qu'il est pressé et tout. Léo, on a habitué ça là, on a habitué. On dit quoi? Non, il va dire Julian Alvarez. Je pense que même si on donne à Léo, il va donner à Julian Alvarez. Mais vous dites-moi en commentaire qui est l'homme du match. C'est compliqué entre Léo et puis Alvarez là. Mais bon, dites-moi en commentaire qui est l'homme du match. Je serai content de lire vos commentaires et puis pourquoi pas de débattre avec vous. N'oubliez pas de vous abonner parce que vous voyez qu'on est en train d'essayer de couvrir la Coupe du Monde as much as we can. J'ai failli dire on ne cessera jamais de le dire Visca Barça. Mais bon, je vais pas dire ça. Visca Léo. Visca. Visca Argentina. Peace.